Les maladies cardiaques après 60 ans sont souvent considérées comme inévitables, mais c'est un mythe dangereux. Cette croyance nous rend passifs, ignorant les signes avant-coureurs et le pouvoir de la prévention. La vérité, l'âge augmente le risque, mais la maladie cardiaque n'est pas un destin garanti. Beaucoup négligent les risques subtils comme l'hypertension artérielle et le cholestérol parce qu'ils sont silencieux. Se sentir bien ne signifie pas que votre cœur est en sécurité. Ces conditions peuvent causer des dommages bien avant l'apparition des symptômes. Nous devons rejeter l'idée que les problèmes cardiaques font simplement partie du vieillissement. Au lieu de cela, devenons des participants actifs dans la santé de notre cœur, comprenant que les facteurs de risque, et non l'âge lui-même, façonnent notre avenir. Avec les bonnes connaissances, nous pouvons faire des choix qui maintiendront nos cœurs forts pour les années à venir. La connaissance est notre meilleure défense contre les maladies cardiaques. La prévention commence par la compréhension de la manière dont l'âge, le mode de vie et la génétique interagissent pour affecter nos cœurs. Pour beaucoup de personnes de plus de 60 ans, la prévention n'a pas été soulignée pendant leur jeunesse. Il est donc temps de rattraper le temps perdu. Aujourd'hui, nous savons que de petits changements informés peuvent faire une grande différence. Autonomisez-vous. Transformez des inquiétudes vagues en un plan concret pour un avenir plus sain. Comblons le fossé d'informations et rendons la connaissance de la santé cardiaque accessible à tous. L'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, le diabète et l'inactivité sont des risques classiques, souvent ignorés parce qu'ils sont silencieux ou mal compris. L'hypertension endommage silencieusement les artères et le cœur, souvent sans symptômes. Un taux élevé de cholestérol LDL s'accumule sous forme de plaques, rétrécissant les artères et augmentant le risque de crise cardiaque. Le diabète multiplie les risques cardiaques en endommageant les vaisseaux sanguins et en aggravant le cholestérol et la pression artérielle. L'excès de poids et l'inactivité sollicitent le cœur, créant un cycle de déclin de la santé. Beaucoup de seniors ralentissent, pensant que c'est normal, mais l'inactivité ne fait qu'augmenter les risques. Ces facteurs sont gérables, si vous y prêtez attention. Ne laissez pas les risques silencieux passer inaperçus. Agissez maintenant pour protéger votre cœur. Les risques cardiaques agissent rarement seuls, ils s'amplifient mutuellement. Le surpoids peut déclencher l'hypertension artérielle, le cholestérol et le diabète. L'hypertension et l'hypercholestérolémie agissent ensemble, accélérant les dommages artériels. Le tabagisme multiplie tous ces risques, rendant les crises cardiaques beaucoup plus probables. Même les problèmes limites s'additionnent, créant une menace majeure. La bonne nouvelle, améliorer un facteur, comme marcher davantage, peut créer un effet d'entraînement positif. Concentrez-vous sur la vue d'ensemble, pas sur la perfection. De petits changements peuvent réduire considérablement votre risque global. Nos artères se raidissent naturellement avec l'âge, ce qui fait travailler le cœur plus fort. Ce processus, appelé artériosclérose, est silencieux mais implacable. Les choix de mode de vie, comme le tabagisme, l'hypertension artérielle et le diabète, peuvent accélérer le vieillissement artériel. Un fumeur de 65 ans peut avoir des artères plus âgées qu'une personne de 80 ans en bonne santé. L'âge artériel compte autant que votre âge réel. Protéger la flexibilité des artères est essentiel. Gérez votre tension artérielle, évitez de fumer et restez actif. Même de petites améliorations ralentissent ce processus de vieillissement. Gardez vos artères jeunes pour garder votre cœur fort. Le stress chronique endommage silencieusement le cœur, augmentant la tension artérielle et favorisant l'inflammation. Le stress entraîne souvent des habitudes malsaines, suralimentation, inactivité ou tabagisme, qui augmentent encore le risque. Les antécédents familiaux comptent aussi. Si des proches ont eu une maladie cardiaque précoce, votre risque est plus élevé. Mais la génétique n'est pas une fatalité. Le mode de vie fait toujours une énorme différence. Connaître vos antécédents familiaux est un appel à l'action, pas au désespoir. Gérez le stress, restez actif, mangez bien et ne fumez jamais. Des examens réguliers sont essentiels pour une détection précoce. Vous pouvez défier vos chances génétiques avec des choix intelligents. Prenez le contrôle.
L'avenir de votre cœur est entre vos mains. La première étape pour prendre le contrôle de la santé de votre cœur est de savoir exactement où vous en êtes. Les bilans médicaux réguliers sont un outil puissant de prévention. Après 60 ans, une surveillance proactive offre une vision claire de vos facteurs de risque sous-jacents, dont beaucoup sont silencieux. Votre médecin peut facilement mesurer les indicateurs clés de votre santé cardiovasculaire, vous donnant des données essentielles pour prendre des décisions éclairées. Il y a 4 chiffres essentiels à connaître. Votre tension artérielle, votre cholestérol, votre glycémie et votre IMC. Ces bilans de santé doivent être un dialogue collaboratif avec votre professionnel de santé et non une expérience passive. N'ayez pas peur de poser des questions. Un bon médecin accueillera ces questions et travaillera avec vous pour créer une stratégie personnalisée qui peut inclure des changements de mode de vie, des médicaments ou une combinaison des deux. Un bon médecin accueillera ces questions et travaillera avec vous pour créer une stratégie personnalisée qui peut inclure des changements de mode de vie, des médicaments ou une combinaison des deux. Cela renforce l'idée que vous n'êtes pas une victime impuissante du vieillissement, mais un acteur de votre propre bien-être. Ce simple geste de faire le point est l'étape fondamentale sur laquelle reposent toutes les autres actions préventives, vous mettant sur la voie d'un cœur plus fort et en meilleure santé. Ce que vous mangez a un impact profond sur la santé de votre cœur. Les aliments peuvent faire baisser la tension artérielle, réduire le mauvais cholestérol et maintenir un poids sain, ou bien l'inverse. Après 60 ans, manger en pleine conscience devient essentiel. Adoptez une alimentation qui nourrit votre cœur sur le long terme. Suivez un régime de type méditerranéen, associé à une meilleure santé cardiaque et à la longévité. Misez sur des aliments entiers et non transformés. Remplissez votre assiette de fruits et légumes colorés, riches en vitamines, minéraux et antioxydants. Privilégiez les céréales complètes comme l'avoine, le riz brun et le quinoa. Intégrez de bonnes graisses issues de l'huile d'olive, des avocats, des noix et des graines. Les protéines maigres sont essentielles. Privilégiez les poissons comme le saumon et le maquereau, la volaille et les légumineuses. Limitez le sel et les graisses saturées, présents dans les aliments transformés, et la viande rouge. Lisez les étiquettes et choisissez des options pauvres en sodium. Cuisiner à la maison vous permet de contrôler la quantité de sel. Commencez par de petits changements, comme remplacer les chips par des amandes. Ces changements ont un impact très positif sur le long terme. Manger pour votre cœur, c'est miser sur l'abondance. Remplissez votre alimentation de saveurs et de couleurs qui protègent votre système cardiovasculaire. L'activité physique est l'un des remèdes les plus puissants pour votre cœur et elle est entièrement gratuite. Votre cœur est un muscle et comme tout autre muscle, il devient plus fort avec un exercice régulier. Bouger régulièrement aide à faire baisser la tension artérielle, à améliorer le cholestérol et à maintenir un poids sain, réduisant ainsi le risque de diabète. Cela renforce votre système cardiovasculaire, rendant votre cœur mieux préparé pour la vie quotidienne. Trouvez des activités que vous aimez et qui correspondent à votre niveau de forme physique. Essayez de viser au moins 150 minutes d'activité aérobie modérée par semaine, comme la marche rapide, la natation ou la danse. Intégrez des exercices de renforcement musculaire au moins 2 jours par semaine. Utilisez des bandes de résistance ou des poids légers. Des muscles plus forts soutiennent les articulations, améliorent l'équilibre et stimulent le métabolisme. Parlez à votre médecin avant de commencer un nouveau programme, surtout si vous avez des conditions préexistantes. Écoutez votre corps, commencez lentement et augmentez progressivement l'intensité. Faites du mouvement une partie joyeuse de votre routine quotidienne. Parlons de 2 facteurs de mode de vie cruciaux, la gestion du stress chronique et l'arrêt du tabac. Votre état mental a un impact direct sur votre cœur. Gérer le stress est essentiel pour protéger votre cœur. Des techniques simples comme la pleine conscience et la respiration profonde peuvent être pratiquées partout. Prendre 5 minutes pour se concentrer sur sa respiration peut faire baisser la fréquence cardiaque et la tension artérielle. D'autres pratiques efficaces
incluent le yoga, le tai chi ou passer du temps dans la nature. Pratiquez des loisirs, restez connectés à vos proches et veillez à la qualité de votre sommeil. Si vous fumez, arrêter est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour votre cœur. Il n'est jamais trop tard. Les bienfaits commencent presque immédiatement. En 20 minutes, votre fréquence cardiaque et votre tension artérielle diminuent. En 1 an, votre risque de crise cardiaque est réduit de moitié. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter seul. Parlez à votre médecin des stratégies possibles. Appuyez-vous sur vos amis et votre famille et envisagez de rejoindre un groupe de soutien. Une vie sans tabac est un cadeau pour vous-même et vos proches. Nous avons exploré le paysage de la santé cardiaque après 60 ans, découvrant que l'âge ne détermine pas la maladie cardiaque. Le pouvoir d'influencer votre avenir cardiovasculaire reste entre vos mains. Nous avons démystifié le mythe selon lequel les problèmes cardiaques font partie du vieillissement normal, révélant que la connaissance est notre plus grand allié. Nous avons examiné des facteurs de risque spécifiques comme l'hypertension, le cholestérol, le diabète, le poids et la sédentarité, et comment ils créent un effet domino. Nous avons mis en lumière des menaces souvent sous-estimées, nous rappelant que la santé cardiaque est une équation globale pour tout le corps et toute la vie. Nous avons élaboré un plan d'action clair, en commençant par connaître vos chiffres grâce à des bilans réguliers. Nous avons mis l'accent sur le mode de vie, en nourrissant votre corps avec une alimentation saine pour le cœur et en intégrant une activité physique régulière. Enfin, nous avons abordé la connexion corps-esprit, en maîtrisant le stress et en arrêtant de fumer pour des bénéfices cardiovasculaires profonds. Ces outils construisent un avenir plus fort et plus résilient pour votre cœur, battement après battement. En conclusion, le message le plus important à retenir est celui de l'espoir et de l'autonomisation. Il n'est jamais trop tard pour apporter un changement positif. Que vous ayez 60, 70, 80 ans ou plus, les choix que vous faites aujourd'hui auront un impact tangible sur la santé de votre cœur demain. Le corps humain a une capacité remarquable de guérison et d'adaptation. En réduisant les fardeaux imposés à votre système cardiovasculaire, vous lui donnez la chance de se réparer et de se renforcer. Ne vous découragez pas par les habitudes passées ou ne pensez pas qu'il est trop tard pour commencer. Chaque repas sain, chaque marche, chaque moment de calme et chaque cigarette non fumée est une victoire pour votre bien-être à long terme. Ce voyage exige de la vigilance, mais il ne doit pas être une source d'anxiété. Au lieu de cela, considérez-le comme un acte de profond respect de soi. Prendre soin de la santé de votre cœur, c'est honorer la vie que vous avez vécue et préserver votre qualité de vie pour toutes les années à venir. Il s'agit d'avoir l'énergie de jouer avec vos petits-enfants, la force de voyager et de poursuivre vos passe-temps, et la vitalité de rester un membre actif et engagé de votre communauté. La prévention ne consiste pas à éviter la mort, elle consiste à embrasser la vie dans son plein potentiel, à tout âge et à toutes les étapes. C'est une quête proactive et positive de la santé et du bonheur. Partagez ces connaissances avec vos amis, votre famille et vos pairs. Des conversations ouvertes sur la santé cardiaque peuvent briser les vieux récits fatalistes et construire une communauté de soutien axée sur le bien-être. Encouragez vos proches à faire vérifier leurs chiffres. Allez marcher ensemble, cuisinez des repas sains les uns pour les autres. En partageant ce voyage, vous ne faites pas seulement renforcer votre propre détermination, mais vous créez également un effet d'entraînement positif qui peut bénéficier à tous ceux qui vous entourent. L'information, lorsqu'elle est partagée, devient une force puissante pour la santé collective, transformant les efforts individuels en une mission partagée pour une génération de seniors en meilleure santé. Votre cœur a été votre fidèle compagnon toute votre vie, battant inlassablement pour vous accompagner à chaque instant. Il est maintenant temps de lui accorder les soins et l'attention qu'il mérite si richement. Embrassez le pouvoir de la prévention. Faites de petits pas constants. Célébrez vos progrès. Et rappelez-vous qu'un cœur sain est la pierre angulaire d'une vie longue, active et joyeuse. Le chemin vers une meilleure santé cardiaque ne commence pas par un bond de géant, mais par un seul pas informé.
Faites ce pas aujourd'hui. Votre futur moi vous en remerciera.